Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir les programmes de la Une. Vous faites bien de regarder Quinqueliba ce matin. e-administration. Alors évidemment, on peut lire également sur des supports numériques maintenant. Dans e-administration, on parle de digitalisation, de numérisation. Bonjour, bienvenue Hassan. Bonjour Sarah. Ça va? Ça va bien. Tu t'es bien reposé aussi durant le long week-end? Très bien, oui. C'était férié hier bien tombé. aussi, à l'ADIE, oui? Oui, c'était férié aussi. Très bien, parfait. Alors, ton sujet de ce matin? Alors, aujourd'hui, je reviens sur la mission d'appui et de conseil de l'ADIE à l'endroit des structures administratives, notamment pour leur politique numérique. Et c'est dans ce cadre que le conseil départemental de Rufisque a fait appel à l'ADIE dans le cadre d'un partenariat qui le lie à la région Île-de-France. Et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Très bien, en détail bien sûr dans la première partie. Merci Hassan, on se retrouve sur votre plateau. Restez avec nous. Hassan, on y va sur ton sujet de ce matin. Merci Sarah. Donc ce matin, je vais revenir un peu sur une visite qu'on a reçue à l'ADIE. Il s'agissait du conseil départemental de Rufisque, accompagné de ses partenaires français, notamment la région Île-de-France et également l'Agence française de développement. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un partenariat, une feuille de route qui lie un peu le conseil départemental de Rufisque et la région Île-de-France pour beaucoup de projets, dont des projets numériques. Alors, c'est justement pour ces projets numériques-là que le conseil départemental de Rufisque a jugé bon, et donc pour faire accord un peu avec la mission de l'ADIE d'appui institutionnel à toutes les initiatives numériques au niveau de l'administration. Donc le conseil départemental de Rufisque est venu donc rencontrer les autorités de l'ADIE pour un accompagnement donc dans ces projets futurs qui doivent durer 3 ans et qui doivent démarrer à partir de janvier 2022. Et donc ce sera un projet de transition numérique dans les territoires, les 12 collectivités locales du département de Rufisque. Je vous laisse suivre Elhadj Alioune Dia. C'est le directeur de cabinet du président du conseil départemental de Rufisque, mais également le directeur de la coopération et de la planification au niveau de ce même conseil départemental. Il nous explique un peu les différentes étapes et également l'importance de ce partenariat entre ces deux institutions. Je vous laisse Nous sommes ici pour faire l'économie d'un projet qui nous tient à cœur, c'est la transition numérique au niveau des territoires. Et nous savons que l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État, est le partenaire privilégié sur lequel nous pouvons nous adosser pour pouvoir dérouler avec nos partenaires, par les régions et la région Île-de-France, cet important projet qui vise à faire du numérique une réalité dans les collectivités territoriales. Aujourd'hui, à Rufisque, avec les 12 collectivités territoriales, dans le cadre de l'intercommunalité, nous avons eu à faire un partage par rapport à ce projet et tous les maires des 12 collectivités territoriales sont décidés et disposés à être avec nous dans la co-construction de ce projet. Aujourd'hui, avec cette séance de travail qu'on a eu avec les autres autorités de l'ADIE, nous sommes disposés maintenant à dérouler le projet avec nos partenaires. Nous saurons que nous aurons toujours des conseils et des appuis qui pourront nous être vraiment bénéfiques. N'eût été aujourd'hui cette rencontre, peut-être nos partenaires n'auront pas vraiment la difficulté que nous avons eu toujours à avoir pour pouvoir dérouler certains projets, surtout sur le numérique. Il y a tout dernièrement, le président Macky Sall a eu à inaugurer le data center, qui est un joyau et qui constitue quand même un exemple à suivre dans la sous-région. Pourquoi? Parce que ce projet aussi est partagé avec des collectivités comme Rabat, des collectivités comme Abidjan. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'appui de l'ADIE, nous pourrons quand même avoir un partenaire privilégié dans la conclusion, mais aussi dans la mise en œuvre de ce projet sur le numérique au niveau des territoires. Par rapport à ce projet, nous avons eu une suggestion très forte, à savoir la mise en place d'un comité technique où il y aura quand même l'ADIE et les autres partenaires qui pourront être vraiment des partenaires qui seront au début, mais aussi dans la phase déroulement, mais qui pourront quand même chacun, en ce qui le concerne, apporter cette expertise. Et je crois que l'expertise au niveau de l'ADI par rapport à ce projet nous sera quand même d'un apport très important. Et je crois que la mise en place de ce comité technique pourra nous permettre de faire un échéancier pour pouvoir vraiment dérouler le projet à partir de janvier 2022. Et ce projet court sur 3 années.
6h58, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. On parle de partenariat dans la chronique de Hassan ce matin et administration. Partenariat entre l'ADIE et le conseil départemental de Rufisque. Autant dire un partenariat naturel, hein, parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, l'une des missions de l'ADIE, c'est d'assister toute l'administration dans tous les projets numériques. D'ailleurs, il y a quelques années, le Premier ministre avait jugé bon de rappeler à toutes les administrations qu'à chaque fois qu'ils entament une procédure, ou en tout cas un projet numérique, ils doivent solliciter l'expertise de l'ADIE ou au moins un accompagnement de l'ADIE. C'est donc dans ce cadre-là que le conseil départemental de Rufisque est venu. Et donc, comme l'a dit M. Dia tout à l'heure, ils sont sortis satisfaits parce que ça apporte un peu plus de crédibilité à leur projet et ça rassure donc leurs partenaires parce que l'ADIE, quand même, a fait beaucoup de réalisations sur le domaine du numérique qui rassure un peu les différents partenaires. Comment se traduit généralement cet accompagnement, Hassan? Alors, on parle de transition numérique. Pour le moment, il n'y a pas que le numérique, mais en tout cas, ce qui concerne le numérique dans les 12 collectivités locales du département de Rufisque, comme par exemple la modernisation de l'état civil et également tout ce qui est connectivité au niveau des places publiques, la gestion des communes et tout cela, la cartographie, la géolocalisation, tout cela entre dans le cadre de ce projet-là. Et donc, dans tous ces domaines que je viens de citer, il y a une expertise certaine de l'ADIE qui va beaucoup aider en tout cas ce conseil départemental. Très bien. Ça, c'est une belle initiative à peut-être reproduire également par les autres collectivités. Hein. C'est possible, n'est-ce pas? En tout cas, on l'espère beaucoup. Et ce n'est pas la première fois. Hein. Il y a d'autres sollicitations, même de l'étranger, hein, qui viennent en tout cas faire du benchmark au niveau de l'ADIE pour pouvoir en tout cas répercuter certains projets qui sont en train d'être déroulés au niveau national dans leurs pays respectifs. Belle initiative. Hein. Allez, il est 7h. Ton deuxième sujet ce matin, c'est un rappel également. Oui, c'est un rappel. C'est important. Oui, j'avais parlé la semaine dernière des orientations en cours pour les nouveaux bacheliers au niveau de la plateforme Campus N du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, on est à quelques jours de la clôture de cette orientation-là au niveau des universités. Et donc, c'est le moment donc, de rappeler un peu aux nouveaux bacheliers qui n'ont pas encore fait leur choix d'aller le faire au niveau de cette plateforme-là. Et s'ils ont besoin d'assistance, il y a les espaces Sénégal Service qui délivrent en tout cas ce service-là au niveau de 14 espaces qui sont fonctionnels et qui accueillent les étudiants. D'ailleurs, on a un exemple qu'on va vous montrer à Guédiawaye. On a suivi un bachelier qui était venu faire ses choix au niveau de l'espace Sénégal Service de Guédiawaye. Je vous laisse suivre le spot. Je viens de passer mon baccalauréat et je me pose pas mal de questions quant à mon avenir. Des amis m'ont suggéré de me rendre dans un espace Sénégal Service avant le 8 novembre 2021 pour bénéficier d'une assistance pour mon orientation via la plateforme Campus N. Campus N est la plateforme mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour l'orientation des nouveaux bacheliers dans les universités du Sénégal et les ICEP. En me rendant à l'espace Sénégal Service du département de Guédiawaye, j'ai été très bien accueilli par un chargé de clientèle qui m'a accompagné et conseillé tout au long de ma démarche. Je suis sorti rassuré, moi qui pensais que ça serait long et compliqué. Je suis agréablement surpris de l'efficacité. J'ai juste eu besoin de ramener mon dossier au complet et on m'a accompagné de A à Z tout au long de mon processus. À la fin, le conseil a vérifié avec moi si tout était en règle. Après cette étape, j'ai réglé la modique somme de 500 francs et je suis parti l'esprit beaucoup moins préoccupé. J'ai la possibilité de revenir pour vérifier l'état de mon dossier gratuitement. Lors de mon passage, ils m'ont également créé mon dossier sur Sénégal Service. Je pense revenir très prochainement pour effectuer d'autres procédures administratives à Guédiawaye, un autre espace ou tout simplement en ligne. Voilà un exemple pratique de ce à quoi sert cet espace Sénégal Service, ou ces espaces, puisqu'il y en a plusieurs installés pratiquement dans toutes les régions. Dans tous les départements. Tous les départements du Sénégal, c'est ça. Alors sur ce sujet, forcément, ça intéresse notre invité de ce matin. On est dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur, dans le numérique aussi en même temps. Oui, surtout. Oui.
Alors, quand je vois justement ces services de proximité qui sont mis à disposition des étudiants, surtout des nouveaux bacheliers, qui, alors, quelques années en arrière, je me revois encore en train, n'est-ce pas, de chercher ma place au sein de l'université, et c'était assez compliqué. Tout était fait manuellement, c'était beaucoup de papiers qu'il fallait renseigner. Et aujourd'hui, avoir ces espaces, des endroits, et déjà, pour avoir l'information, la bonne information, c'était compliqué. Donc, imaginez qu'il y ait justement ces espaces dédiés aux jeunes où ils peuvent aller se renseigner, être guidés, être orientés. Et en un si court temps, nous, on se réveillait quand même très, très, très tôt. Mon expérience pour l'université Cheikh Anta Diop, je suis un pur produit de l'université Cheikh Anta Diop, c'était quand même assez compliqué. Donc, pour nous, c'est également des initiatives qui rentrent, qui sont en parfaite cohérence avec le paquet, ce programme qu'a mis en exergue l'État du Sénégal, surtout l'aspect du numérique, donc c'est d'essayer de digitaliser le maximum possible, n'est-ce pas, les services et de pouvoir accompagner, n'est-ce pas, nos bacheliers. Oui. Vous étiez dans quelle faculté Alors, j'étais à la FASEG. Donc, imaginez. Écoutez, j'imagine, oui. En écoutant notre invité, les souvenirs remontent à la surface. Voilà. Le parcours du combattant. Que de s'inscrire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui. Alors, tu débarques fraîchement d'une ville de l'intérieur. Peut-être c'est ta première fois à Dakar. Vous êtes comme perdu. Très perdu. Alors, ça va dans tous les sens. Tout est manuel. Alors, souvent, vous avez peu d'interlocuteurs fiables. C'est cela à qui vous adressez aussi, c'est leur première expérience et vous étiez un peu perdu et malheureusement je sais que peut-être beaucoup d'étudiants malheureusement ont raté leur cursus universitaire à cause d'un très mauvais choix parce qu'il fallait à un moment donné le faire dans la précipitation et puis rentrer chez soi tranquillement quoi, parce que c'était un peu infernal de rester à Dakar si vous n'avez pas d'attache parce que vous venez fraîchement d'arriver, donc c'était pas facile quoi, donc vraiment ça je me dis que voilà ces gosses là, bon la jeune génération, bon je dirais pas ces gosses parce que c'est de façon affective bien sûr, c'est mes jeunes frères, bon ils sont privilégiés un peu comparé à nous les anciens. Ça se simplifie quand même. Cela leur simplifie la vie, tout simplement. Parce que imaginez, vous êtes à Vélingara, dans les parages, ou bien en tout cas dans la zone, il y a un centre pareil. Vous y allez, moyennant 1000 francs maximum, au grand maximum, peut-être c'est peut-être pour le billet. Et vous aurez quelqu'un qui va vous donner les bons conseils, vous ferez un très bon choix dans un bureau climatisé, vous rentrez tranquillement chez vous, vous attendez en tout cas la décision finale. Alors, vous n'avez même pas à suivre pour ça. Donc, vraiment, chapeau. Et puis, voilà, félicitations encore une fois à l'ADIE, quoi. Et aussi, par rapport à ce qu'a fait le conseil départemental de Rufisque, bon, ils ont peut-être attendu un peu la fin de leur mandat. Bon, parce que l'ADIE existe depuis combien d'années, quand même? Depuis longtemps, l'ADIE est là. Mais l'État, c'est la continuité. Au moins, ils ont eu le mérite de le faire. Et j'espère que, bon, je ne sais pas s'ils seront reconduits ou non, mais que ceux qui prendront les rênes aussi du conseil départemental puissent toujours poursuivre, quand même, voilà, dans cette politique, quoi. Effectivement. Voilà, c'est bien. Tu as une pole, c'est à Rufisque, n'est-ce pas? C'est à Rufisque. Voilà. En tout cas, à Tuaounpeulh, il n'y a aucune connexion publique. Aucune connexion publique. Il n'y a même pas une portion de 2 km de route bitumée. Rien du tout. C'est une latérite qui est là. Bon, ils ont fini de décharger leur cargaison. Là, ça fait depuis l'avant-hivernage. Jusqu'à présent, ça devient même un obstacle finalement pour les automobilistes. Et il y a eu quelques accidents causés quand même par ces cargaisons-là de latérite, là, n'est-ce pas, déposé comme ça sur la chaussée principale, la seule chaussée principale d'ailleurs, qui dessert Tivaouane-Peulh, qui traverse Tivaouane-Peulh pour la relier à la cité Sokabek. En tout cas, c'est un calvaire pour tous les habitants de Tivaouane-Peulh. Et je ne sais pas parce que je suis de là-bas, c'est pas parce que j'ai peut-être une tribune qui m'est offerte, mais vraiment, c'est un cri du cœur. On ne peut pas comprendre qu'il n'y ait aucune infrastructure majeure, surtout sur le plan routier à Tivaouane-Peulh, alors que chaque jour que Dieu fait, quand même, vous constatez l'arrivée de nouveaux citoyens qui ont choisi Tivaouane-Peulh quand même pour y vivre avec leur famille. Vraiment, à ce niveau, j'interpelle le conseil départemental, qui c'est peut-être l'État, voilà, pour enfin nous donner un coup de pouce, parce qu'on en a vraiment besoin. Non, les copies seront corrigées très vite. En janvier, on y est presque. Chacun pourra donner sa note et choisir librement. Monsieur Ndoye a entendu. Monsieur Ndoye, c'est le président du conseil départemental de Rufisque. Souleymane. C'est pas trop tard, c'est bien calculé le timing peut-être. Oui, par rapport au deuxième sujet de Hassan, voilà, vous voyez, il y a la simplicité, c'est simple, vous allez dans ce bureau climatisé et tout. Vraiment, au début, c'était la croix et bannière, notre temps. Oui, mais maintenant,
Vraiment, ils ont de la chance. Ouais. Ouais. Ça, c'est l'informaticienne qui parle. Il faut en profiter. Ouais, Voilà. absolument. Non, je suis d'accord. Il faut véritablement en profiter et ne pas attendre le dernier moment pour le faire, puisque eh bien, le dispositif existe maintenant grâce à l'ADIE. C'est jusqu'au 8 novembre. Donc, jusqu'au 8 novembre. On y est presque là. Les retardataires ont intérêt à se dépêcher. C'est la dernière semaine. On vous retrouve demain à 6h30 pour un nouveau numéro de Quinqueliba. D'ici là, prenez grand soin de vous et surtout, restez sur les antennes de la RTS. Au revoir. Zaman.